Réunir des centaines de supporters lyonnais chaque week-end à plus de 450 km de Lyon, c'est la folle ambition qu'a eu Samuel la saison dernière. Basé en région parisienne, ce jeune amoureux de l'OL est parti d'un simple tweet pour créer ce qui est devenu l'un des plus grands rassemblements de supporters en France. Au mois de mai dernier, ils étaient près de 1000 supporters lyonnais à s'approprier un bar parisien le temps d'une finale de Coupe de France face au club local, le Paris Saint-Germain. D'où vient cette initiative? Comment fonctionnent ces rassemblements de supporters lyonnais en région parisienne? Comment sont-ils perçus par la population locale? Et quel est le regard de l'Olympique lyonnais sur cette initiative? Pour terrain numéro 10, Samuel est revenu sur son parcours et sur les origines de ce projet inédit. Samuel, bienvenue sur l'émission. Eh ben, merci Alex de m'accueillir. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à ton invitation. Je suis très heureux d'être ici, de pouvoir échanger à propos de l'OL et tout ce qui se passe de près ou de loin. Ouais, bah, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et félicitations pour tout le travail que tu as fait la saison passée, que tu as commencé à faire la saison passée, qu'a priori tu vas continuer à faire dans les prochains mois, mais on va revenir là-dessus. Donc, bah voilà, si tu peux commencer par présenter, bah déjà te présenter toi et nous parler un petit peu de ta relation avec l'Olympique lyonnais, sachant que bah, tu es plus sur Paris. Donc, parle-nous de comment est venu cet amour pour l'Olympique lyonnais. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai mon père qui a vécu plus de 30 ans à Lyon, donc qui avait forcément déjà cette attache très forte pour cette ville et qui est montée avec le temps sur Paris. Donc moi, je suis né en région parisienne. Je n'ai jamais vécu en dehors de la région parisienne, donc je n'ai pas passé plus de 3 ou 4 jours à Lyon par moment. Donc voilà, c'est parti de mon père qui m'a transmis un petit peu cet amour de l'OL. Lui était supporter de l'OL, originaire de Lyon, donc forcément fier de l'être. Et vraiment dès le plus jeune âge, hein, j'avais 5-6 ans quand déjà on parlait du Grand OL. J'ai pu suivre un petit peu la fin de ce Grand OL avec mon père. Donc c'était des moments qu'on pouvait partager ensemble. Voilà, donc j'ai petit à petit développé un amour très 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 fort pour l'Olympique lyonnais, avec le temps qui s'est amplifié. Et ce que j'aime bien dire, c'est que on a eu des saisons un peu délicates ces dernières années, mais bizarrement, l'amour s'est renforcé. Comme si un membre de la famille allait un peu moins bien. Donc, on est toujours plus proche de celui-ci quand ça va un peu moins bien. Donc, voilà, l'amour est très fort pour le club et je suis très fier d'être supporter de l'OL aujourd'hui. Et j'imagine qu'il s'est encore renforcé cet amour ces derniers mois avec bah, toute cette initiative que tu as entrepris. Donc on l'a beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. J'imagine que beaucoup de personnes qui regarderont cette émission sont déjà au courant d'à peu près tout ce que tu as fait, même si tu vas revenir plus dans le détail dans les prochaines minutes. Mais voilà, si tu peux en parler pour les autres qui ne te connaissent pas, si tu peux parler plus en détail de cette initiative qui a réuni pas mal de supporters lyonnais loin de nos bases. Ouais, bah c'était. Moi, je suis sur Twitter que récemment, donc un peu plus d'un an ou deux, je ne sais plus exactement. Et j'avais un petit peu ce sentiment de penser qu'il y avait énormément de supporters de l'OL à Paris, étant donné que j'en voyais souvent quand j'allais faire des fives, que ce soit à la salle, même dans les rues de Paris. Je voyais souvent des gens avec des maillots de l'OL. Donc je me doutais qu'il y en avait pas mal. Et donc j'ai lancé un soir un petit message sur Twitter en demandant s'il y avait des supporters de l'OL qui habitaient en région parisienne et qui étaient chauds de se rassembler autour d'un match. J'ai vu l'engouement que ça a pris énorme, limite dans l'ingérable. Moi, j'avais un petit peu la pression de mon côté par rapport à l'endroit qu'il fallait trouver. Je voulais d'abord vérifier mon hypothèse qu'il y avait énormément de supporters lyonnais à Paris. Je l'ai vérifié dès la première soirée où j'ai pu poster le tweet. Et après, ça a pris une ampleur énorme sur les réseaux sociaux, lors des événements. Et donc, voilà, tout supporter de l'OL qui habite à Paris en région parisienne est évidemment le bienvenu pour pouvoir se réunir ensemble autour des matchs de notre équipe de cœur. Et une fois que tu as mis ce tweet, tu étais un petit peu, entre guillemets, engagé, quoi. Tu n'avais plus le choix tu pouvais plus revenir en arrière, c'est ça? Ah ben exactement, quand j'ai pris l'initiative de poster le tweet, je n'avais pas d'endroit précisément. Moi, dans ma tête, c'était bon, on pourra se réunir à 20-30. Ce serait déjà énorme de pouvoir se réunir à une trentaine de personnes, partager, découvrir un peu tout le monde.
Quand j'ai vu, je me souviens très bien, j'ai un screen sur mon téléphone du nombre de demandes, de messages. Ça a été plus de 200 messages dans la soirée. Je me suis dit, OK, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour réunir un beau monde sur Paris. Donc, c'est vrai qu'en plus, avec le temps, ça a pris un engouement encore plus important parce que ça a été relayé un petit peu sur les réseaux sociaux. On aura le temps d'en reparler, j'imagine. Mais ouais, ça a fait un gros bruit, en tout cas, sur Paris. Un gros bruit il a fallu assumer rapidement. Donc, du coup, la première étape, c'était quoi? C'était de rechercher un bar, se rapprocher de plusieurs bars. Comment ça s'est passé, ces débuts Exactement. d'initiative? Bah, dès le lendemain, quand j'ai vu il fallait vite rentrer dans l'action, j'ai contacté pas mal de bars sur Paris qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes. J'ai voulu voir large en me disant, bon, vaut mieux voir large que petit et pas de créer de frustration. Donc j'ai contacté et c'était avec surprise. J'avais tenté un petit peu comme ça avec le Bellucci's qui organise énormément d'événements sportifs pour les matchs du PSG, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou même les gros matchs des affiches de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions. Et ils ont été hyper réceptifs par rapport à ça. Donc on a marché main dans la main et aujourd'hui, voilà, ils sont super heureux de pouvoir accueillir plein de supporters lyonnais. Et d'ailleurs, j'y pense, mais j'aurais 2-3 anecdotes sympas à te raconter sur le sujet au niveau du bar, du personnel, de la sécurité. C'est très sympa. On en vient. On va en parler des petites anecdotes parce que tu as quand même réuni beaucoup de personnes. Combien exactement pour le premier match déjà? Si tu peux nous raconter ce premier match et nous dire déjà c'était quel match? Alors, ben, ça tombe bien parce qu'on va fêter un petit peu les 1 an de ce match-là. Enfin, pas les 1 an sur l'aspect date, mais sur l'aspect match, parce que c'était pour l'Olympico qu'on avait réuni pour la première fois les supporters de l'OL. Euh, C'était un dimanche soir, évidemment, et on était un peu entre 100 et 200 personnes, donc c'était quand même pas mal dès le début de voir autant de monde. Euh, et là, bah, la semaine qui suit, enfin dimanche, on va fêter les 1 an de l'Olympico, de l'ouverture du Bellucci's aux supporters de l'OL. Et comment ça s'est passé du coup? Comment ça se passe par exemple, moi je suis supporter lyonnais en région parisienne. Comment je fais est-ce que je dois te contacter? Est-ce que je dois prendre un ticket? Puis même toi, comment tu peux estimer le nombre de personnes qu'il y aura le soir avant d'entrer dans le bar? Comment tu peux te préparer à ça? Bah, c'est pas mal d'organisation parce qu'il y a toujours ce travail de relance pour être sûr du nombre de personnes, etc. Donc il y a c'est beaucoup de temps qui est consacré dans une semaine, j'ai envie de dire, pour l'organisation du rassemblement. Donc comment ça se passe? On a un Discord. On a un Discord des supporters de l'OL qui habitent à Paris, qui sont sur Paris pour le travail ou qui viennent juste un week-end. Donc j'invite toujours sur Twitter, on voit très souvent bah, publier un message même pour ceux qui sont de passage, mais qui n'ont pas envie de regarder le match seul dans l'hôtel ou dans le Airbnb qu'ils ont pris ou en famille, mais préfèrent le voir avec plein de supporters de l'OL. Donc moi je gère le Discord, on m'envoie le message sur Discord, je les rajoute. Et à partir de ce moment-là, il y a toutes les infos qui déroulent en fonction des rassemblements, de la possibilité l'organiser. Et il y a un petit ticket à prendre directement qui permet d'accéder à l'espace qui est privatisé avec une petite boisson. Et on se retrouve généralement 1 heure et demie avant le match, dès que ça démarre, quoi. Enfin, avant que ça démarre. Donc tu parles d'espace privatisé, c'est-à-dire que dans cet endroit-là du bar, ou peut-être même dans tout le bar, j'en sais rien, il n'y a que des Lyonnais. Il y a pas de supporters adverses ou de personnes même neutres qui seraient venus là juste pour boire un coup, quoi, c'est ça? Alors, je me permets de rebondir sur ta question. Pour l'histoire, on avait un match, on est quand même à Paris, donc il y a quand même beaucoup de supporters parisiens. Et Bellucci's est très connu des supporters parisiens pour les matchs de la Ligue des Champions. Ils ont le même système, hein, des entrées pour tous les matchs de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et donc, un soir, c'était un match, bah, le match de Ligue 1, c'était pas pour la finale de Coupe de France, mais le match de Ligue 1. Euh, pas de, pas de possibilité de faire entrer de supporters parisiens. C'était interdit. On avait Contre vu le contre PSG. Contre le PSG, c'est ça? le PSG. Donc, on reste à Paris, mais les Parisiens, enfin les supporters parisiens ne pouvaient pas venir voir le match de leur équipe au Bellucci's pour tout ce qui était de question de sécurité. Ça a été beaucoup de travail en amont sur est-ce qu'on fait rentrer, est-ce qu'on prend le risque, parce qu'il y avait
Il y a eu des petites menaces de temps en temps, que ce soit sur des forums, qui ont alerté un petit peu le club, qui ont alerté même des gens de certains virages, voilà, pour des ultras parisiens qui voulaient un peu venir chambouler toute l'organisation. Donc on a avisé, on s'est dit que valait mieux pas prendre le risque et se dire que soir de match OL PSG, c'est 100% OL ce soir-là, même si on a un pari. Ah, c'est aussi un sacré parti pris de la part du Belluccis, hein, qui vous fait confiance, enfin, qui te font grandement confiance sur ce genre d'initiative. Ouais, on a appris à se faire confiance avec le temps, avec les organisations, parce qu'on est amené à beaucoup se rencontrer pour ce genre de choses, pour tout ce qui est personnel, pour la sécurité, toutes ces choses-là. Donc, tout le monde est briefé un petit peu les soirs de match de l'OL. C'est vraiment toute une organisation. C'est-à-dire qu'il y a les jours de match, enfin les jours classiques de travail au Bellucci's, et il y a les jours de match de l'OL où c'est tout un chamboulement dans l'organisation pour le planning de tout le monde. Donc, c'est vrai que voilà, ça prend un peu de temps des deux côtés. Mais en tout cas, on est super heureux de le faire. Et d'ailleurs, avec le temps, je me souviens du premier jour et je me souviens de la fin, on a vu un attachement réel de la part du personnel, que ce soit au bar, du personnel qui gère le bar et du personnel qui gère la sécurité, un vrai attachement pour l'OL. Et on avait souvent des membres du personnel qui se mettaient à filmer l'ambiance, parce qu'il y avait une ambiance exceptionnelle, on va pouvoir en parler, des membres du staff de sécurité qui étaient à fond derrière l'OL, qui voulaient juste qu'on gagne en fait. C'était génial de voir que tout le monde s'attachait un petit peu à l'OL pendant les matchs. Tout le monde était à 100% dans le bar derrière l'OL. Ah ouais, pendant le match et aussi après, on a vu pas mal de scènes bah, sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je les ai vues de loin, mais c'est vrai qu'elles ont pas mal tourné, ces vidéos où ça reprenait notamment le fameux chant de Koumbendi. Donc voilà, Ça c'était a été assez quelque marrant, chose. ça laisse des beaux souvenirs aussi pour ces supporters qui, j'imagine, pouvaient être frustrés par le passé de vivre leur passion assez loin du Groupama Stadium et qui aujourd'hui bah, peuvent totalement assumer leur supporterisme lyonnais grâce à cette initiative. C'est ça qui est génial. J'ai pris le temps un petit peu, on va dire, au début, mais même toujours, je continue pour les nouvelles personnes, parce que maintenant, il y a beaucoup de têtes qui reviennent souvent, des habitués, de découvrir un peu, d'essayer de parler un petit peu avec tout le monde, de voir un petit peu d'où était née la passion de l'OL, toutes ces choses-là, d'où ils venaient, est-ce qu'ils habitaient Paris, Lyon, et tu vois quand même que ils sont tous très heureux de pouvoir se retrouver loin de Lyon, loin du stade, loin du Groupama, à Paris et vivre une ambiance comme pendant les matchs en fait. Et tu as commencé à parler de l'aspect sécurité. Je voulais revenir là-dessus avec toi. Parce que pour être honnête, quand j'ai entendu parler de ton initiative, la première chose que je me suis dit, c'est quand même risqué de faire ça à Paris. On sait ce qui s'est passé il y a quelques temps sur un match de coupe. C'était face au Paris FC. On sait que voilà, les relations entre les supporters sont pas toujours les meilleures. Donc, il y a un réel risque. Est-ce que vous arrivez quand même à vous assurer une certaine sécurité malgré le fait d'assumer d'être supporter lyonnais, de venir avec les maillots, avec les écharpes et tout? Ouais, bien sûr. Sur ça, on a été assez clair avec tous les supporters de l'OL qui venaient. En fait, à vrai dire, pour t'expliquer, le Bellucci's est situé près d'une gare qui s'appelle la gare du Nord, qui est globalement très surveillée par tout ce qui est police, caméra, toutes ces choses-là. Donc la zone en elle-même, avec toute la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de personnel de sécurité devant le Bellucci's, n'est pas si dangereuse, hein, le terme est un peu fort, mais que ça pour les supporters de l'OL. Mais c'est dès qu'on sort de cette zone, se retrouver, comme il y a beaucoup de supporters de l'OL, dans des moments où ça peut être un peu délicat pour eux. Donc les consignes, c'était assez clair. Quand on est à l'extérieur, pas de maillot, pas de maillot visible en tout cas, pas d'écharpe visible. Tout lien visible avec l'OL ne devait pas être affiché à l'extérieur pour minimiser les risques pour tout le monde et que une fois qu'on est dans Bellucci's, tout se passe bien, dans le bar, tout se passe bien, mais à l'extérieur, on s'assure aussi que tout se passe bien des deux côtés.
Et ça a été globalement respecté, c'est ça? Totalement, totalement. Les gens jouaient le jeu, donc rentraient dans le bar, on voyait tout le monde enlever sa doudoune avec écharpe, t-shirt qui sortait des manteaux, quoi, finalement. Et une fois que les gens sortaient, moi j'étais là un petit peu aussi pour briefer devant l'entrée, mais voilà, on essaie de sortir sans maillot ou sans écharpe, enfin, visible en tout cas à l'extérieur. Donc on a parlé du fonctionnement, on va parler un peu de chiffres, de nombres. Donc je voulais savoir le plus gros total de personnes que vous avez pu énumérer dans le Belluccis pour un match de l'OL et pour des personnes qui sont venues supporter l'Olympique Lyonnais, ça serait quoi et pour quel match? Alors, on a eu beaucoup de gros rassemblements, Lens, Paris, Marseille. On a énormément de gros rassemblements. Il y en a eu deux qui ont été assez exceptionnels, non même trois, je dirais. Il y a eu Strasbourg en Coupe de France avec la séance de penalty. Il y avait d'ailleurs l'OLTV qui était venu passer pour filmer le match. C'était très sympa de leur part. Un scénario de dingue jusqu'au penalty avec la victoire et l'arrêt de Perry, on s'en souvient tous. Il y a eu Valenciennes où là, on était plus de 500, 550 ce soir-là. Donc, c'était un énorme chiffre. Et il y a eu l'énorme match, vraiment l'énorme match, c'était la finale de Coupe de France, où là, le Bellucci, ils avaient une salle qui n'ouvre pratiquement jamais dans l'année. Je crois même que ça arrive vraiment que très rarement, qui peut accueillir 200 personnes de plus. Donc, on était 750, j'ai envie de dire un peu plus, à l'intérieur. On était tous serrés. Et à l'extérieur, il y avait un peu plus de 100, 150, voire même 200, d'après certains de la sécurité, qui étaient là pour regarder le match. On avait ouvert les portes pour que tout le monde puisse observer l'écran. Et donc, on n'était pas loin de 1000, voire plus, pour les estimations optimistes, ce soir-là. Ah, 1000 personnes, c'est énorme. Et comment tu arrives à justifier un tel engouement? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, la presse qui relaie aussi, le bouche à oreille? C'est quoi le levier qui permet d'accueillir autant de personnes sur un match de l'OL, à ton avis? Je pense que c'est un mix un petit peu de tout ce que tu viens de citer. En premier, après, je dirais les réseaux sociaux, parce que ça a pris un engouement tel sur les réseaux sociaux que même des gens en termes de demande pour accéder au Discord, pour avoir les informations du match, ça je t'explique même pas le nombre d'heures que j'ai passé à parler avec tout le monde sur le Discord pour expliquer comment ça se passait, même ceux qui ne connaissaient pas Discord voilà, pour l'utiliser. Il y a eu, et ça j'ai été très 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 surpris de voir que John Textor a republié un cri de guerre de Mounir Mounir, qui était la personne qui lançait les cris de guerre en fin de match, qui était repris par tout le monde, c'était assez exceptionnel. J'ai vu le président retweeter ça, j'ai vu Laurent Prudhomme et Florent de la partie communication qui sont venus nous solliciter pour féliciter un petit peu cette initiative et la mettre en avant. Donc là, j'ai vu que ça prenait un petit peu de crédibilité auprès de tout le monde. Et il y a eu le club, il y a eu pas mal de médias qui sont passés, mais il y a eu le Parisien aussi, par exemple, qui ont un petit peu entendu à droite à gauche qu'il y avait ce genre d'événements, d'initiatives. C'est assez surprenant parce que ça n'existe pas pour n'importe quel club, que ce soit pour Marseille, même Paris, il n'y a pas de rassemblement comme ça. Donc ça a surpris un peu tout le monde et de fil en aiguille, on a réussi à créer une très belle communauté. Magnifique. Et du coup, le club, tu me le disais, le club lui-même est réceptif. Tu me parlais de Laurent Prudhomme qui t'avait potentiellement envoyé un message ou qui s'était rapproché de toi. Comment est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que enfin, il y a eu des initiatives communes qui ont été potentiellement mises en place? Comment ça Euh, s'est passé? Ouais, c'était assez. Moi, j'étais dans un rêve, pouvoir un petit peu rentrer en contact avec toutes ces personnes, vraiment voir que ça a touché aussi un petit peu le club, le staff. Pierre Sage en avait parlé même dans une conférence. Donc, c'était super de voir que ça avait créé un réel engouement, même en dehors de Paris, mais jusqu'à Lyon et jusqu'à l'OL. Et le club nous a comment dire, soutenus dans cette initiative en nous envoyant tout un tas de goodies pour que tout le monde puisse avoir des écharpes, des tap-tap,
Donc vraiment, il y avait un vrai relais, un vrai soutien de la part du club. Et j'en profite au passage pour les remercier. Donc vraiment, on était main dans la main pour aller créer l'événement le spectaculaire. Ouais, parce que finalement, ça renforce ce sentiment qu'ont les supporters, ça renforce l'amour. J'imagine que pour toi, ça a été le cas, mais aussi pour les personnes qui ont pu partager leur passion avec toi. Ça renforce l'amour qu'ils peuvent avoir pour le club et au final, c'est tout bénef pour tout le monde, j'imagine. Est-ce que ça a aussi, je voulais te poser la question, est-ce que ça a aussi créé des liens entre vous? Est-ce que ça a dépassé le cadre du rassemblement le week-end du match? Est-ce que voilà, des conversations, des vraies relations, des vraies amitiés qui se sont créées, j'imagine? Il y a eu, c'était vraiment je pense, la cerise sur le gâteau de ces rassemblements. C'est les liens que les gens ont pu créer entre eux. Tu sais, sur le canal, enfin, le Discord, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de demandes pour organiser des déplacements en commun depuis Paris pour aller voir des matchs, toutes ces informations, partage de bons plans, etc. Donc, j'ai vu que même il y avait énormément de supporters lyonnais qui partaient de Paris ensemble. Euh, qui se rencontraient dans le bar, qui échangeaient, qui créaient du lien. Il y a eu beaucoup de personnes qui maintenant se voient encore dans le quotidien. Moi, j'ai pu développer des liens avec certaines personnes pendant les rassemblements. Donc, franchement, c'est extra de voir ça, que autour d'une passion, on peut développer aussi des liens et partager cette passion, pas non plus que pendant les matchs, mais aussi au quotidien. C'est top. Nous, de toute façon, il n'y a rien de mieux qu'une passion commune pour rassembler les gens et je tiens vraiment à te féliciter pour cette initiative. D'autres personnes qui t'ont potentiellement aidé aussi. Je ne sais pas si tu as tout fait tout seul ou si tu as constitué une sorte de mini-équipe. Comment ça s'est passé là-dessus aussi? Au début, il y a eu toute cette organisation entre moi, le bar, toutes les choses à gérer. Il fallait garder un certain équilibre dans ce travail-là. Par la suite, euh, par exemple, pour la finale de Coupe de France, on était plusieurs. Il y avait Mike, que peut-être tu connais sur les réseaux sociaux, qui fervent supporter de l'OL, qui habite en région parisienne aussi. Il y avait Mounir, bien évidemment, qui était toujours là pour tous les matchs, à donner de la voix à la fin des matchs. Donc, on a créé un petit trio, j'ai envie de dire, sur la fin de saison, et on a pu avancer dans ce sens-là. Et bien évidemment, j'ai envie de dire, on n'était pas que trois, on était tous les supporters de l'OL ensemble. Donc, c'était top, c'était génial. Et ça l'est encore. Eh ben, félicitations à toi et félicitations aux personnes qui t'ont aidé. Tu m'as promis quelques anecdotes. Est-ce que tu en as là, la première qui te viendrait en tête et que tu aurais envie de nous raconter par rapport à ces rassemblements que vous faites au Bellucci's? Bah, déjà, la première, j'en ai quelques-unes. La première, c'est le soir de l'OL OL PSG, où j'étais devant avec les personnes du bar qui faisaient les entrées, en fait, qui organisaient les entrées pendant la soirée. Et on a trois personnes qui viennent un peu plus tard que les autres. Il y avait déjà tout le monde qui était à l'intérieur. Parce que le gros match, personne, les gens viennent beaucoup plus tôt. Et on demande, voilà, c'est pourquoi vous êtes sur le Discord, vous venez, comment vous êtes au courant de cet événement? Bah, non, on est supporter du PSG, on a l'habitude de venir pour les matchs de Ligue des Champions. Voilà, on est des habitués, quoi. Enfin, on connaît l'endroit. Ah bah désolé, c'est un événement 100% lyonnais, ça va pas être possible. Et il y a un petit peu de surprise parce que les gens étaient, mais on est à Paris, on n'est pas à Lyon, quoi. Enfin, c'est chez nous, on connaît bien le Bellucci's, faites-nous rentrer. On a dû faire venir, il y avait la sécurité qui a fait comprendre aux personnes que malheureusement, ce soir-là, il y avait une consigne qui venait d'en haut et que personne d'autre que les supporters de l'OL pouvait venir pendant le match. Et donc, on a été contraint de leur dire, parce que plutôt le Bellucci's leur a dit, ils ont deux Bellucci's, il y en a un dans le 19e ou le 20e et l'autre à Gare du Nord dans le 10e. Désolé, vous allez louper le début du match, mais on vous invite à aller dans le Bellucci's dans le 20e arrondissement. Mais
c'était vraiment un peu, on était sur une autre planète. Se dire que la réaction des gens qui est totalement normale, on est à Paris, les gens se disent, mais on est à Paris, quoi. Enfin, c'est notre club et on ne peut pas regarder un match de Paris. Donc, il y avait ça. Et c'était vraiment marrant sur le coup. Et concernant le personnel, j'en ai une autre qui me vient. On a eu une personne du bar qui a développé un réel, mais quand je te dis un réel attachement de l'OL, qui était devenu un vrai fan de l'OL, qui était d'origine espagnole, qui n'ont rien à voir avec Lyon. Il disait qu'il aimait bien Lyon sur FIFA quand il était petit, avec Juninho et tout, etc. Il adorait, mais pas non plus un fan, quoi. Et on a eu quelqu'un à la fin qui était aussi fan que nous. Et donc, le soir du match, ils avaient fait un petit peu la surprise pour tout le monde. Moi-même, je n'étais pas au courant. On a la personne du bar qui arrive avec un maillot vintage OL que personne aujourd'hui pourrait même se procurer ou très compliqué à se procurer et qui commence à servir, il était au bar, il commence à servir les cocktails, l'air de rien. Et je viens de voir, il s'appelle Juan, et je lui dis, Juan, c'est quoi ce maillot? Et il dit, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis fan de l'OL, j'ai mon maillot, quoi. Et donc, on avait des nouveaux supporters de l'OL qui, par l'engouement que ça a pris et la saison qu'il y a eu, quoi. Enfin, c'était dingue de vivre cette saison aussi de rebondissement. Des gens qui devenaient supporters de l'OL, du personnel qui devenaient supporters de l'OL. Bah oui, c'est sûr. Et comme tu le dis, en plus, vous avez vraiment fait ça au bon moment parce que des retournements de situation, on en a vécu beaucoup. J'imagine que vous en avez vécu beaucoup aussi de votre côté au Bellucci's. Donc, c'est encore plus incroyable quand le spectacle sportif se prête à ce type de rassemblement et de fête finalement. Donc, ouais, le timing était parfait aussi, c'est ça. Parfait, on avait même l'impression de participer un petit peu à cet alignement des planètes. En fait, on était tous à se dire le positif entraîne le positif, donc il y avait plus de monde. Ça, en fait, tous, mais je pense que les supporters de l'OL qui habitent Lyon l'ont vécu aussi dans le stade. On avait l'impression que tout était possible. Tout était possible, donc tout le monde criait, envoyait les chants. On a l'impression d'être au stade, en fait. C'était extraordinaire. Incroyable. J'imagine que vous allez vivre d'autres moments de ce type cette saison et j'espère pour les saisons suivantes. Dis-moi un peu ce qui est prévu pour les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que vous allez continuer pour cette saison déjà, ces rassemblements, toujours sur le même fonctionnement? Dis-moi un peu plus comment ça va se passer ces prochaines semaines. Ouais, l'idée, c'est d'essayer de poursuivre un petit peu la dynamique de la saison dernière, de permettre à n'importe quel supporter de l'OL qui vient d'arriver sur Paris, qui est de région parisienne, ou qui est simplement de passage pour n'importe quelle raison, de venir se rassembler avec nous et de profiter d'un moment convivial, dans une bonne ambiance, autour d'une même passion. Donc on continue. On a repris dès le début de la saison et là, pour le choc de dimanche soir, on espère bien évidemment la victoire, mais une super ambiance dimanche soir. T'as déjà des estimations de combien il y aura de personnes ou c'est encore les portes sont encore ouvertes ou comment ça se passe? Les portes sont toujours ouvertes. Là, on est à peu près de sûr un peu plus d'une cinquantaine. Mais petit à petit, généralement, c'est les derniers jours, vendredi, samedi, dimanche, que les gens se décident de se réunir. Ouais, là on est actuellement jeudi, donc il y a encore le temps pour remplir cette salle qui a montré qu'elle avait une capacité de 1000 personnes apparemment. Je pense qu'on pourra peut-être pas aller bien au-delà, mais Je pense pas qu'on pourra aller. peut-être. Je le souhaite, hein, je le souhaite honnêtement, mais ça voudrait dire que là, c'est qu'on a réussi à, je sais pas, à privatiser un salle, une partie du stade, mais non, là, on a atteint des sommets dingues. Eh ben super. Tu avais un petit message à passer pour le derby, c'est ça? Exactement. Donc là, on est actuellement en train de Écoute. voir avec le club. Donc moi,
Et je le sais qu'hier, j'en ai parlé un petit peu de cette rivalité avec Saint-Etienne ou avec Marseille. J'ai pris un peu les foudres en me précipitant sur Twitter, mais c'est un peu le jeu sur Twitter, on tweet très vite de façon impulsive. Je rêve depuis un certain temps de pouvoir vivre cette ambiance, cette osmose dans la ville de Lyon le jour d'un derby. Donc, on a pris l'initiative de pouvoir lancer un appel au club pour organiser un déplacement de Paris à Lyon avec plus d'une centaine de supporters de l'OL pour aller vivre tous ensemble, ceux qui n'ont jamais eu la chance, ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, mais de vivre tous ensemble cette expérience unique. Parce que un derby, ça se joue pas, ça se gagne, donc on a envie de le voir. On a vraiment envie de le voir. Donc là, c'est un petit message que je voulais passer. Merci Alex de me le permettre. Donc on a hâte que ça puisse se débloquer avec le club et qu'on puisse se réunir à Lyon, au Groupama, le dimanche 10 novembre, veille du 11 novembre. Donc c'est parfait pour tout le monde en plus. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait? Faudrait mentionner sur les réseaux sociaux peut-être le club, le service communication, c'est ça? On a pu échanger un petit peu avec le service, tout ce qui est billetterie, toutes ces choses-là avec le club. Donc c'est en cours d'étude, enfin l'étude de cette demande, parce que c'est pas non plus une demande classique hein, d'un petit groupe, 10, 20, 30, d'une entreprise même de 50. Là, c'est vraiment, on essaye de voir les choses en grand. Donc si le club nous le permet et nous l'autorise, on se fixe pas de limite et si ça peut permettre à un maximum de personnes d'être heureux, enfin de vivre ce moment, let's go, hein. Let's go en France. Ah oui, c'est important pour que tu comprennes que le derby, c'est particulier à Lyon. Je te taquine un peu par rapport au tweet de la veille, mais évidemment, chacun vit son amour pour le club à sa manière. Et c'est vrai que de mon côté, le derby est super important et c'est quand même assez sympa de se dire qu'on va en revivre enfin. Donc, on ne souhaite pas de bonheur au vert, mais c'est quand même une bonne chose qu'on puisse les affronter de nouveau pour revivre des moments qu'on a tous vécu plus jeunes et qu'on a gardé bien en mémoire. Des moments très, très, très Chaud. singuliers, je Ouais, dirais. très sympa. Très singuliers qui n'ont, en mon sens, aucune saveur égale quand on est supporter de l'Olympique lyonnais. Donc, j'imagine qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un autre message éventuellement à faire passer pour ton projet, pour ton initiative. Je ne sais pas si c'est un nom d'ailleurs, si tu as trouvé un nom, je ne sais pas. Un J'aurais nom, peut-être dû commencer par ça, mais Alors non, dis-moi. non, on n'avait pas de nom au début. Aujourd'hui, on en a un. Ça s'appelle Ok. le Capitole, pour faire un Ok. petit lien avec OL à la fin et la capitale parce on est de Paris. Donc ça s'appelle le ou la Capitole en fonction de qui veut l'appeler comme il le souhaite. Donc voilà, on a un petit nom, on a des petits réseaux sociaux. Donc ceux qui sont sur Paris, qui n'ont jamais pu se rassembler ou qui sont seuls dimanche soir pour regarder le match, vous êtes évidemment le bienvenu pour nous rejoindre sur le Discord et venir avec grand plaisir dimanche soir vivre une super ambiance au Belushi. Voilà le seul message que je voulais passer. Et merci en tout cas, Alex, pour la sollicitation. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi d'avoir répondu présent, de nous avoir fait entrer dans les coulisses de la Capitole, du Capitole, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Mais voilà, je tenais une fois de plus à te féliciter pour cette initiative. Vraiment, c'est aussi ce qui renforce l'amour qu'ont les gens pour une passion. Et forcément, partager sa passion avec les autres, c'est toujours ça renforce vraiment les liens avec le club. Donc, félicitations à toi pour ce projet. J'imagine que beaucoup de personnes ont apprécié les moments vécus au Bellucci's. Donc, déjà, bravo aussi au Bellucci's d'avoir eu l'ouverture d'esprit de laisser ce projet se dérouler dans leur lieu. Mais ça ne serait rien sans l'implication de personnes comme toi qui ont, qui ont œuvré pour que ça voit le jour et pour que ça continue et que ça devienne aujourd'hui un rassemblement régulier des supporters lyonnais.
Donc, merci et bravo à toi. Merci à toi. Merci aussi à tous ceux qui auront regardé cette émission. J'espère que ça vous aura plu. C'était un sujet assez particulier, hors sportif, mais c'était quand même intéressant d'avoir le témoignage de Samuel sur ce petit projet qui s'est construit la saison dernière et qui est amené à se développer encore dans les prochains mois. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Ciao!